Coucou! Nous sommes le 19 août. J'ai terminé tous les tournages de vidéos concernant le montage de la cloison chanvre et terre avec les chantiers participatifs que j'ai organisés ici depuis le mois de mai jusqu'à samedi dernier. Donc je vais vous montrer tout ça en images avec les explications techniques, les avantages, les inconvénients. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, que vous souhaitez soutenir ce que je fais et que vous pensez qu'elle pourra servir à d'autres personnes, je vous invite à liker, partager et vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça en images. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le montage de cette cloison en terre et chanvre. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour du chantier participatif du mois d'août. On est le 11 août, donc je suis en présence de Stéphane qui est derrière la caméra, de Sébastien qui est en pause en fait. Là, on est en pause, c'est l'après-midi, il fait hyper chaud, il fait presque 42 degrés. Il fait 42 degrés, donc on ne travaille pas cet après-midi, on en profite pour faire cette vidéo que je dois vous faire depuis au moins une semaine. Et en fait, j'étais absolument crevée après le dernier chantier. Et j'ai en train de vous dire que entre les deux chantiers, j'avais pas eu l'énergie de faire cette vidéo. Et donc, je la fais maintenant avec mon super caméraman qui a du mal à se servir de mon téléphone. Bon, on s'amuse bien en fait pendant le chantier. Donc ça fait 3 fois que je recommence cette prise de vue. Non, c'est pas fini. Bon allez, donc je repars pour mon explication. Alors, donc la partie du bas, t'as bien toujours le carré là. Donc 60 cm à peu près. On a fait ça le 1er mai. On était environ 8 personnes. C'était pas une très belle journée, d'ailleurs il faisait pas beau. Et tout le mois et demi qui a suivi, il a continué à pas faire beau. Donc j'ai eu des moisissures et des champignons qui ont poussé sur cette cloison. C'est pour ça qu'on a des traces noires un petit peu partout, c'est que ça n'a pas séché assez vite. Et on peut voir aussi que les fibres de chanvre là, elles n'étaient pas très bien cassées. C'était notre premier test en fait, premier essai sur une cloison de cette taille là. Et donc après, on a un petit peu peaufiné notre technique. Donc, la fois d'après, c'était le chantier participatif du mois de juin. Donc là, on était à peu près 5 personnes pendant 4 jours. Et on est parti d'ici et on a monté, moi je dirais là, on a 1 mètre. On a monté à peu près 1,50 m en 4 jours. Donc là, on a vachement bien avancé. D'autant plus qu'on a fait une niche à l'intérieur. Et en fait, la niche, alors Stéphane, si tu peux t'approcher un peu, peut-être on peut montrer les petites tiges de bois. Hop là. Hop là. Donc ouais, il y a des petites tiges de bois ici qu'on a posées. On a fait un petit quadrillage simplement avec des petits bouts de bois. Qui a fait la structure de la base de la niche. Après, on a dans le fond, on les a fixés avec des ficelles qu'on a rattachées en haut au bambou qui structure la cloison. Et autour de cette trame toute simple, eh bien, on a entrelacé et on a monté notre cloison. Et là, on peut voir que c'est super dur. Ici, on a encastré une petite tablette en bois intermédiaire. Et puis après, on a fini le haut. Et alors, sur tous les côtés, le haut, j'ai rajouté à chaque fois, en même temps que le montage, j'ai piqué des petites tiges de fer pour que ça se structure un petit peu plus avec du fil de fer assez rigide. Que j'ai mis dedans, et la partie haute c'est pareil, on l'a un petit peu structuré avec ce fil de fer rigide pour pouvoir revenir faire un linteau de niche finalement. Alors là je peux même enlever maintenant parce que ça c'était pour soutenir, parce que la terre c'est quand même mou quand on la pose, hein. Terre chanvre c'est très mou les fibres, et voilà, donc là je peux démonter ça maintenant. Alors bien sûr tout ça, il y aura un enduit de finition dessus. Là on peut voir qu'il y a quelques fissures parce que la terre est
était assez argileuse et après on n'a pas un mélange vraiment précis. En bas on n'a pas du tout mis de sable, après on a commencé à mettre du sable. Pourquoi est-ce qu'on a mis du sable? Parce qu'en fait la terre toute seule c'était assez mou à monter et on pouvait pas monter beaucoup de centimètres d'un coup, c'était trop flexible, donc on s'est dit qu'en rajoutant un peu de sable ça serait mieux, et en plus ça permet que le séchage soit un peu plus rapide parce que l'argile ça sèche vraiment pas vite. Voilà, donc le sable il permet aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de fissures normalement. Alors voilà, comme j'ai dit, il y a quelques endroits où il y a des micro fissures, il y a quelques endroits où elles sont un petit peu plus grosses, comme en haut de la niche. Ouais. Voilà. Mais ça c'est pas grave en fait, ça change rien à la solidité de la structure et ça sera rebouché. Je pense qu'on passera un petit peu de terre avant de faire l'enduit de finition, comme ça on sera tranquille, on aura une surface lisse avant de faire l'enduit de finition. Voilà pour cette partie là. Après à l'intérieur, bah, on a ça, ce que vous voyez qui est sous le scotch orange, c'est un morceau de plancher en chêne que j'ai récupéré de mon ancien plancher, dans lequel on a incrusté les prises électriques. Donc ça nous sert voilà, comment dire, de base pour les prises électriques. Je vais vous montrer la partie qui est un peu plus haut maintenant. Hop. On a fait après une journée à 3 pour finir le linteau de la niche et monter jusque là à peu près. Et puis ensuite on a fait à peu près 9 jours, on était 2 ou 3 pendant 9 jours. Il y a 3 semaines on a fait de là jusque là, donc à peu près un petit mètre. Mais par contre on a incrusté la vitre, cette vitre là à l'intérieur. On va maintenant remonter un petit peu dans le temps avec la vidéo prise pendant le chantier participatif de juillet. Ici, c'est la pose de notre soleil en bouteille de verre. Et là, c'est la préparation de la vitre que l'on a découpée et protégée avec des petits morceaux d'isolant qu'on a collés au silicone. On préférait que la terre ne soit pas en contact direct avec la vitre pour éviter qu'elle se casse. Donc voilà ce que ça donne quand on est en train de monter les fibres tout autour de la vitre et tout autour des bouteilles. Et là, autour des bouteilles. C'est ça. On va te perdre. Là, il est là. Ah. C'est ça? Yes. Comme au milieu, ouais. Non, pas du tout. Donc du coup, tu fais ce que tu peux et après on va mettre la tresse de chaque côté, tu vas voir, déjà ça va un peu stabiliser. Ouais, non mais ça c'est même pas facile. Même une vis, on a galéré à mettre. Ouais. Hop là. Là on était passé
c'est de quel côté? Lumière, j'ai l'impression. Hop. Allez, je te laisse la faire. Tu essaieras de me laisser un petit bout. Tu reviens en arrière après, tu repasses. Ouais, je repasse de mon côté. Hein. Ouais. Mais il faudrait essayer de se garder un petit bout. Il faudrait essayer de travailler le bord du miroir quand même. Un peu de mou. Ouais, un peu de mou, ouais. Ça, bah, c'est ce qu'on a commencé hier, donc on a quand même, je trouve, pas mal avancé, mais du coup là on est sur une partie qui est complètement droite. Là on était, allez, on va dire on était 3 personnes, aujourd'hui, ce matin on était 4, donc pour faire la préparation et puis la pause. Et donc là, on a bien monté. En tout, on a 60 cm. Et quand il y a des petits trous, on prend des petits bouts de mèche. Voilà, on peut voir déjà, ça a bien séché quand même. Hein. Il fait tellement chaud que... Ouais. Parce que ce matin, c'était encore très très mou. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est arrêté. C'est qu'on avait mis un petit peu trop d'eau à un moment dans le mélange. Et du coup, c'était trop mou. Mais là, ça a bien séché. Donc demain, ça sera super pour repartir. Et donc, quand on a un petit peu trop de creux, eh bien, on vient reboucher avec un petit peu de chanvre qu'on malaxe bien, des petits morceaux bien souples. On vient reboucher nos trous. Donc peut-être qu'il y a des endroits là où on viendra en rajouter un petit peu pour boucher les trous. Voilà, on verra ça. C'est un peu au feeling. Et puis bah, ça fait quelque chose de très organique. Hein. Ça fait des petites vagues. Mais par contre, au niveau de la finition, ça sera beaucoup plus lisse puisqu'il y aura un enduit de finition en terre qui sera fait par-dessus. Voilà pour cette partie. Après, j'ai envie de vous parler des avantages et des inconvénients de la construction avec la terre. Parce que cette méthode, elle existe avec le chanvre et la chaux. Et donc, nous, on a choisi de le faire avec de la terre parce qu'on a de la terre déjà de récupération d'un mur qui est tombé à côté. Il y avait un petit cabanon. Donc, on récupère cette terre-là, on la réutilise. Et puis aussi parce que la terre c'est gratuit, j'aurais pu aussi prendre la terre de mon terrain. La terre, elle a des propriétés où elle absorbe et elle régule l'humidité en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc elle va absorber, redonner. Donc elle fait un petit peu cet effet de tampon pour l'humidité ambiante de la pièce. Et puis moi je vais mettre aussi un poêle de masse et elle a les propriétés d'emmagasiner également la chaleur et de la restituer. Donc quand je ferai ma flambée dans mon poêle de masse, ça pourra en même temps chauffer cette cloison qui va restituer un petit peu de calories au fur et à mesure de la journée ensuite. Ah oui, il y a aussi quelque chose de fondamental pour moi, c'est que au montage, c'est pas abrasif pour nous, ça abîme pas les mains. Alors on met quand même des gants parce que le chanvre il est assez râpeux, mais si on s'en met dans les gants, c'est pas grave. Si ça touche nos bras, c'est pas grave, ça va pas nous brûler, alors que la chaux, ça brûle. Et aussi quand on met la chaux dans la baignoire pour la fabrication et pour malaxer, on inspire de la poussière de chaux et moi j'aime pas du tout. Ça c'est pour les avantages de la terre par rapport à la chaux. Par contre la terre elle a quand même un très gros inconvénient par rapport à la chaux, c'est qu'il faut qu'elle sèche et elle prend beaucoup de temps pour sécher parce qu'elle a beaucoup d'eau à l'intérieur. Et la chaux, elle est... On l'appelle chaux hydraulique en fait. La chaux qu'on utilise, il y a la chaux aérienne et la chaux hydraulique. Mais la chaux qu'on va utiliser pour ces méthodes-là, on utilise de la chaux hydraulique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne à partir du moment où elle a été en contact avec de l'eau. Si on la pose, elle va commencer à durcir. Voilà. Et quoi que l'on fasse, elle va durcir, plus ou moins vite, mais elle durcira. Et en fait, ça va beaucoup plus vite à sécher que la terre. Voilà. Donc, avec de la chaux, je pense qu'on n'aurait pas eu ces problèmes de moisissure parce qu'en plus, la chaux, elle a des propriétés qui sont antibactériennes. C'est pas très grave, hein, les moisissures, maintenant que tout est sec, elles reviendront pas.
Et puis là, on voit que sur ce qu'on a fait dernièrement, il n'y en a pas eu du tout. Hein. Si on regarde cette partie-là, il n'y a pas du tout de noir. Ça a séché très très vite sur cette partie-là. Donc voilà, il n'y a pas une moisissure ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme avantage dans la chaux par rapport à la terre? Moi je trouve vraiment, voilà, c'est le côté séchage et le côté antibactérien qui donne des avantages à la chaux. Mais après j'en vois pas vraiment d'autres. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu les différences et pourquoi moi j'ai choisi la terre plutôt que la chaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc là, comme on n'a pas tout à fait terminé, donc vous pouvez voir aussi quelle structure. Oui, ça je vous ai pas expliqué, c'était peut-être d'ailleurs le commencement. On va finir par le commencement. Quelle structure on a mis pour tenir tout ça? En gros, on a un bois d'ossature là qui vient sous la charpente. Je sais pas si tu arrives bien à filmer, Stéphane. Non. Vas-y. Voilà, donc là on a ce bois d'ossature qui fait le bout de la cloison, qui vient se buter sous la charpente, et après au-dessus on arrivait au niveau de la charpente, ça c'est les bois de charpente. Donc après là moi j'ai juste mis un petit assaut fixé au bois de charpente qui vient de là à là, et sinon en gros, tous les 50 à 60 cm, j'ai mis des gros bambous qui partent du sol. Donc, dans le sol, j'ai fait une petite fondation en chaux. Et donc, on est basé sur cette fondation, qui n'est pas très large. Hein, elle fait 15 cm de large à peu près. Voilà, ça fait une petite base. Et donc, les bambous sont piqués dans cette fondation en chaux. Et après, ils sont simplement vissés en travers ici dans la panne qui est un morceau de la charpente du toit. Donc après, on entrelace nos fibres de chanvre. Toujours si je passe derrière ici, je vais passer devant ici, puis derrière là-bas et ainsi de suite. Voilà, ici, on peut voir qu'il y a d'autres poteaux plus larges en bois parce que en bas, on a une porte, donc de chaque côté de la porte, on a mis une ossature bois. Et donc sinon, après, c'est juste les bambous qui nous font notre structure. Voilà. Et puis là, on a des tout petits bouts de bambou que l'on a piqués. En gros, ils font 20 à 30 cm de long. Et à chaque fois qu'on monte d'un cran, en fait, eh bien, on rajoute un petit bambou et ça permet de faire une petite structure intermédiaire parce qu'en fait, même 50 cm, le fait que la terre, ça soit assez malléable, vous voyez là, même si ça a déjà séché un peu, ça bouge. Hein. Enfin, je pense que vous le voyez bien. De rajouter un petit bout de bois, ça crée une structure sur cette longueur-là et ça évite que ça parte trop et ça permet qu'on puisse monter un peu plus rapidement, un peu plus de quantité aussi par jour. Voilà, et bien je pense que j'ai fait cette fois-ci tout le tour des explications du montage de cette cloison, de la technique, des avantages et des inconvénients. Et puis si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Tous mes réseaux sont marqués dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc vous pouvez tout retrouver, me contacter et me poser des questions. Si vous avez envie aussi de participer sur le chantier, alors là cette cloison va être terminée, mais on continue ensuite le retour. Donc là on va utiliser d'autres méthodes différentes. Là je pense qu'on va utiliser une ossature bois avec la récupération de mes anciens bois de charpente. Donc on va mettre des chevrons de chaque côté. Un petit peu comme la technique du colombage en fait. Et puis remplir à l'intérieur. Alors l'intérieur, je pense qu'on fera un banchage avec une planche de chaque côté. Et on va remplir là encore avec de la terre, mais on ne mettra pas de sable. Ça sera que de la barbotine, donc la terre avec de l'eau. On va mélanger ça avec la chènevotte. Donc la chènevotte, c'est quand on casse le chanvre, c'est les petites paillettes qui tombent au sol et qu'on récupère. Et cette chènevotte, on va la mélanger avec de la terre humide et après on remplit nos caissons
Et puis une fois que c'est sec, bah, on décoffre et ça nous fait une cloison. Voilà. Donc cette technique-là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayée, mais ça va être le test en fait. Hein. Ici, c'est un peu la maison test. C'est un peu comme mon jardin, en fait, c'est le jardin test. Je teste pas mal de choses, je m'amuse. Et puis bah, après, je vous le partage et je vous partage aussi bah, ce qui marche et ce qui ne marche pas, les avantages et les inconvénients. Et voilà la cloison dans son ensemble. Donc elle fait à peu près 3 mètres de large. Et donc là-haut, on voit bien la vitre qu'on a incrustée, les bouteilles, la niche dont je vous parle. Au-dessus, on a un Velux qui apporte de la lumière. Et là, on a commencé à créer l'ossature dans lequel là on va changer de technique, on va faire du terre chanvre et je pense que je vais mettre un petit peu de chaud pour que ça sèche plus vite parce que ben, on est déjà mi-août et il faut que tout ça soit terminé, que tout soit fermé pour l'hiver. Donc il y a encore cette partie à terminer de fermer et là il y a encore allez, 2 petits mètres à faire de ce côté-là. Pour conclure, eh bien, j'ai envie de vous dire que je suis vraiment super contente de ce qui a été réalisé. Je suis très très heureuse du résultat, même s'il manque la couche de finition, mais déjà je trouve que c'est très joli sans ça. Et surtout, bah, ça dégage une énergie et une ambiance qui est bien particulière et qui est aussi chargée de toute la joie et la bonne humeur et tout le plaisir qu'on a mis à construire avec cette matière, parce que vraiment tous les gens qui sont passés sur le chantier ont été super heureux de ce qu'ils ont fait et même j'ai même vu des personnes qui au départ me disaient ah, non mais moi je veux pas monter la cloison, je vais juste tremper les mèches dans la terre parce que ces personnes pensaient ne pas réussir et au final eh bien elles ont fini par avoir envie d'essayer en nous voyant faire et y arriver et prendre confiance. En fait, c'est ça aussi le chantier participatif, c'est la force du groupe et de pouvoir réussir à faire quelque chose que l'on n'aurait pas pensé pouvoir faire. Et ça, c'est extrêmement enrichissant et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vivre ça et apporter ça aux gens qui viennent ici sur l'écolieu et qui viennent partager ces moments avec moi, avec nous. Allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous.